Un mois après l'accident qui a fait 6 morts, France Info fait le point sur ce que l'on sait des circonstances du drame. Le carcasse du car au lendemain de sa collision avec un train à Mia, Pyrénées-Orientales, le 15 décembre 2017 / Raymond Roy AFP, mes clients ne veulent pas un coupable à tout prix mais le coupable. Dans l'édition du samedi 13 janvier du Parisien, Jeanne Collard, l'avocate de 3 familles de victimes de l'accident de Mia, Pyrénées-Orientales, est catégorique. Les parents des 6 enfants morts dans la collision d'un car scolaire et d'Inter sur un passage à niveau veulent connaître la vérité et savoir comment a pu se produire le drame, à la sortie du collège le 14 décembre dernier. Un mois après les faits, France Info fait le point sur ce que l'on sait des enquêtes en cours. 3 enquêtes en cours pour tenter de comprendre le déroulement des faits, 3 enquêtes sont menées en parallèle. L'une est dirigée par le pôle spécialisé dans les accidents collectifs au sein de la juridiction interrégionale spécialisée, JIR, du parquet de Marseille. Selon Le Figaro, leurs investigations se concentrent sur le passage à niveau, son fonctionnement et ses éventuelles défaillances. Pour le moment, c'est le scénario d'une barrière fermée au moment du drame qui est privilégié par le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, et qui justifie la mise en examen de la conductrice du car. Le Parisien révèle également que la conductrice a reçu un message sur son téléphone portable quelques minutes avant l'accident, mais qu'il n'a pas été consulté. En outre, on apprend que cette femme de 47 a l'habitude de prendre des somnifères, depuis le décès de son père 7 ans plus tôt, sans que l'on sache si ce fut le cas la veille du drame. La deuxième enquête, interne celle-là, est commanditée par la SNCF. Selon un premier rapport dont la teneur a été révélée fin décembre par l'avocate de certaines familles de victimes, tout fonctionnait parfaitement au passage à niveau de Mia. Ce qui accrédite la thèse d'une erreur humaine. Ce rapport a été transmis au procureur de la République ainsi qu'au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, BITT, chargé lui aussi d'enquêter sur l'accident. Des témoignages contradictoires qu'ils proviennent d'automobilistes ou de passagers du car, les témoignages sur les circonstances du drame sont contradictoires, depuis le début de l'enquête. Dans l'autocar, des enfants ont vu la barrière fermée, d'autres assurent, comme la conductrice, qu'elle est élevée. Selon Le Parisien, qui a consulté des procès-verbaux d'audition, 2 ont vu la barrière se baisser et le car la casser, quand un autre explique qu'elle s'est baissée sur le véhicule avant de se relever. Des automobilistes présents sur les lieux apportent également des versions contradictoires. L'un d'eux, formel, indique que le bus a forcé le passage. Une version avancée également par les 2 conducteurs du train qui ont vu le car pousser la barrière, la franchir et avancer sur la voie ferrée. 2 autres automobilistes, qui se trouvaient de l'autre côté de la voie ferrée, affirment eux que les barrières étaient ouvertes. Les témoignages ne seront pas déterminants. Ce sont les expertises techniques qui fourniront la clé de l'énigme, estime de son côté Jean Codoniès, l'avocat de la conductrice de l'autocar. Une analyse technique sur les barrières du passage à niveau étaient-elles ouvertes ou bien fermées? C'est donc le point clé que doit éclaircir l'enquête. Pour ce faire, des analyses sont en cours. Samedi 17 décembre, soit 5 jours seulement après le drame, le procureur révélait que l'analyse du bloc d'articulation de la barrière avait montré que cette dernière se trouvait en position fermée. Des affirmations contestées par l'avocat de la conductrice, qui critique le premier rapport rédigé par les gendarmes employés par la SNCF. Comment peuvent-ils affirmer quelques jours seulement après l'accident que tout fonctionnait alors que les pièces étaient censées se trouver sous scellé? S'indigne Jean Codoniès.
dans Le Parisien, avant de dénoncer un brouillage de la scène de l'accident. La conductrice mise en examen et hospitalisée interrogée à plusieurs reprises par les gendarmes en charge de l'enquête, la conductrice de l'autocar, âgée de 47 ans, a toujours expliqué avoir fait le nécessaire au moment de franchir le passage à niveau. Je vérifie qu'il n'y a pas de feu clignotant. Les barrières sont normalement levées et il n'y a pas de voiture, dit-elle dès sa première audition, dont Le Parisien a consulté le procès-verbal. Informé par les enquêteurs, 5 jours plus tard, que les premiers éléments de l'enquête semblent contredire sa version et que le passage à niveau fonctionnait normalement, elle réplique : « Vous êtes en train de me dire que tout a marché et que c'est de ma faute ? Ce jour-là, il n'y avait rien, ni voyant ni barrière », répète-t-elle. La conductrice, employée par son entreprise depuis avril 2017, a été mise en examen le 20 décembre pour homicide involontaire. Blessée au sternum lors de l'accident, elle est aujourd'hui hospitalisée dans une unité psychiatrique, selon Le Parisien.